Bien-aimés dans le Seigneur, salut et shalom chez vous. C'est un honneur pour moi de parler de quelqu'un. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de parler du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup de gens parlent de lui à raison. Aujourd'hui, je voudrais parler juste de lui en tant que Saint-Esprit de chaque jour. L'Esprit de Jésus, l'Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Bien-aimé, je me souviens très bien que lorsque nous avons décidé d'avoir notre premier fils, nous avons jeûné et prié, faisant notre part, et le lendemain matin, j'allais au travail et j'ai entendu une voix qui m'a parlé, qui m'a dit « Aujourd'hui, une conception a eu lieu à 4h38. » Quand j'ai fini ma journée, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse « Tu es enceinte ». Elle m'a dit « Comment tu le sais ?» J'ai dit « Le Saint-Esprit me l'a dit ». Un mois après, le médecin à la médecine m'a confirmé, nous a confirmé ces résultats. C'était la voix du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit de tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais besoin d'un travail. À un certain moment, j'avais besoin de changer le travail et je me retrouvais quelque part avec un ami, Dr Serge Soumba. Nous étions assis quelque part et je me suis un tout petit peu assoupi pendant quelques secondes et j'ai vu que j'étais en train de parler devant des gens, un homme blanc, une femme blanche et une noire. Et quand je parlais, ces gens étaient en train d'acquiescer. Vous savez quoi? Quelques jours après, je suis parti à l'interview dans une entreprise minière et l'interview s'est passée exactement comme je l'avais vu dans la vision et j'avais eu ce travail. Le Saint-Esprit nous aide dans la vie de tous les jours. Lorsque mon épouse donnait naissance à notre deuxième fils, c'était une grossesse sans problème et jusqu'au jour de la naissance où pendant qu'on allait dans la salle d'opération, elle avait arrêté de respirer. Quand on est arrivé là, on ne savait pas depuis combien de temps est-ce qu'elle ne respirait plus. Et puis on m'a vite sorti parce que c'était une urgence médicale et puis j'entends encore jusqu'à ce jour la voix de l'anesthésiste qui disait « She's gone ». Elle est partie. Bien aimé, tous les versets bibliques que nous apprenons aux gens dans la Bible, à l'église, étaient complètement disparus. C'était blank, c'était complètement vide dans ma tête. Je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait penser. J'étais dans le couloir, c'était comme si tout s'était arrêté, le monde s'était arrêté. Je revois le personnel médical en train de fuir, de s'appeler les uns les autres. Je n'entendais plus le son, il n'y avait plus rien. Et vous savez quoi? Je me souviens que le Saint-Esprit est venu. J'ai juste commencé à prier en langue. Je ne savais plus ce qu'il fallait faire et c'est le Saint-Esprit qui avait pris la relève. J'ai prié en langue pendant 45 minutes. Je ne savais plus quoi ressentir, quoi penser. Et 45 minutes, après, le médecin est venu me dire qu'il ne savait pas pourquoi ma femme avait arrêté de respirer. Mais gloire à Dieu, elle était revenue à la vie. Donc le Saint-Esprit nous aide dans la vie de chaque jour. Je voudrais bien aimer, pendant que nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit aujourd'hui, ou ces jours-ci, que nous ne célébrions pas juste comme une fête et le jeter dehors. Je voudrais que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu marches avec lui tous les jours de ta vie. Le Saint-Esprit est là avec nous tous les jours. Est-ce que je l'ai déjà attristé? Oui, bien sûr. Je me souviens une fois, j'étais en prière, mais je devais poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Je me souviens que ce que je devais poster commençait à me presser et j'ai vite arrêté la prière. Et puis, pour poster ce que je devais poster sur les réseaux sociaux, et j'ai entendu une voix audible qui m'a dit « C'est triste ». En fait, je m'étais repenti parce que mon cœur était en train de vouloir vite écrire quelque chose sur les réseaux sociaux pendant qu'il fallait que je reste encore dans la présence du Seigneur. Je voudrais juste que nous réalisions qu'il y a des moments où on peut l'attrister. C'est juste pour dire que le Saint-Esprit est avec nous dans la vie de chaque jour. Il est celui qui sait consoler en cas de douleur. La Bible l'appelle le consolateur. Il est celui qui donne la force pour affronter le martyre pour ceux qui n'ont plus de choix, comme les premiers chrétiens. Il est celui qui donne la force à chaque homme
de se lever le matin. Il donne la capacité de penser, de réfléchir, de créer la richesse, de dire des choses par la sagesse selon Dieu. Il donne la capacité d'avoir des émotions, la capacité de bouger. Selon qu'il est écrit, en lui nous avons l'être, le mouvement et la vie. Les saisons se succèdent avec ordre grâce à lui. Il maîtrise tout sur la Terre qui est dans le système solaire, qui lui est dans notre galaxie, la Voie lactée, avec ses 400 milliards d'étoiles et ses 100 milliards de planètes, insignifiantes au milieu des milliards d'autres galaxies formant une région qui n'est qu'une goutte dans l'univers. Sa puissance est inouïe, oui, sa puissance est infinie. C'est par sa puissance que tout a été créé et déployé dans les cieux et sur la terre. Il n'a jamais été au service de l'homme, car c'est l'homme qui doit être à son service. Il crée l'atmosphère au ciel. Oh, le fleuve qui vient, qui coule du trône de Dieu dont on en parle. Il glorifie le Fils, il élève le Père, il sonde même les profondeurs de Dieu. Tous ceux qui ont marché sur la terre se sont appuyés totalement sur lui pour réussir selon Dieu. Il fait à l'Église le don, il donne des dons du Saint-Esprit, il amène le fruit du Saint-Esprit. Le jour où tu meurs, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener vers eux, vers le ciel. Il peut être la partie la plus méconnue de Dieu, mais il est avec nous sur terre. Moi, je l'appelle affectueusement le boss. Il dirige les opérations et l'œuvre sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.